Qu'est devenu Adel Taarabt? Enfant prodige du football marocain, Adel Taarabt a fait danser toute l'Angleterre. Petit pont, sombrero et bar à chicha, les défenseurs le redoutaient autant que les charbons. Mais où en est le magicien à l'hygiène de vie douteuse aujourd'hui? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Tous les week-ends, on t'apprend ce que tes anciens joueurs préférés sont devenus. Été 2011, premier mercato du PSG sous l'ère qatari. Le club passe dans une nouvelle dimension et cherche une tête d'affiche pour lancer son projet. Et de l'autre côté de la Manche, il y a un jeune marocain qui affole la Championship, Adel Taarabt. Sous le maillot des Queen's Park Rangers, le prodige démontre une qualité technique exceptionnelle, une facilité à éliminer ses adversaires et un amour inconditionnel pour les petits ponts. Tout fan de foot qui se respecte connaît ses highlights par cœur. Avec ses 19 buts et 16 passes décisives, Taarabt est à l'époque la clé de la montée de QPR en Première Ligue. Après un début de carrière manqué au RC Lens puis à Tottenham, le Marocain est enfin lancé. Assez logique donc que le nouveau propriétaire du PSG souhaite en faire sa nouvelle star. Et tout est fait avec le chèque pour faire venir la pépite dans la capitale. Selon lui, un contrat de 5 ans était même déjà réglé. La seule chose qui manquait pour que le transfert soit enfin finalisé, c'était l'accord de Leonardo. Mais le dirigeant brésilien préférait recruter un certain Javier Pastore et a tout fait pour que le deal avec Taarabt capote. Forcé de rester en Angleterre, Taarabt prend un coup au moral. Il devient méconnaissable en Première Ligue et commence ses écarts de conduite. Régulièrement en retard à l'entraînement et un refus de se soumettre au contrôle du poids, ses relations avec le club se détériorent. Et il fait scandale en 2012 après une victoire face à Arsenal alors que les Rangers sont relégables. Quelques heures après le match, il est vu dans un bar à chicha avec Marouane Chamakh. Son amour pour cet établissement l'a même fait refuser une offre pour Liverpool. Selon son coéquipier de l'époque Darren Bent, il a refusé de signer chez les Reds pour rester à Londres, trop attaché à son habituel chicha d'après-entraînement vers Kings Road. Cette hygiène de vie et ses écarts de conduite lui coûteront sa carrière. Que ce soit à Fulham ou à l'AC Milan par la suite, la vie nocturne va lui jouer des tours. Selon un dirigeant des Rossoneri, il était accro à l'alcool et à la cigarette. Et rien ne s'est arrangé à Benfica. Après avoir passé la saison 2015-2016 sans jouer un seul match, le milieu offensif se livre dans une interview et critique ouvertement le club. C'en est trop pour le président qui le vire et déclare alors qu'il ne portera plus jamais le maillot de Benfica. Il est prêté dans la foulée au Genoa où son entraîneur Ivan Juric se plaint lui aussi de son manque d'assiduité et de professionnalisme. Malgré tout, le coach l'aidera à se remettre en forme physiquement et mentalement. De retour à Lisbonne, Taarabt s'est assagi et obtient le pardon du club. Et il joue même en 2019 son tout premier match avec Benfica, 4 ans après sa signature. Il parvient même à devenir un joueur important des Aigles avec une reconversion surprenante. Anciennement milieu offensif de talent et aux efforts limités, il joue désormais devant la défense avec un rôle de meneur de jeu en retrait. Sans être totalement irréprochable, Taarabt a énormément changé et s'épanouit alors dans ce nouveau rôle. Après 2 saisons pleines, quasiment sans écart de conduite, il résilie son contrat en septembre 2022 d'un commun accord avec Benfica. Il signe dans la foulée à Al Nasser, mais il n'est pas précurseur de l'exode en Arabie Saoudite parce qu'on parle de celui des Émirats Arabes Unis. Il a retrouvé un poste plus haut sur le terrain et continue à y faire des misères. Malgré cette reconversion tardive à Benfica, Taarabt restera à jamais un des nombreux gâchis du football. Son manque de rigueur, son hygiène de vie et ses deals capotés à Paris et à Liverpool ont complètement gâché son potentiel. Et il a raconté dernièrement être passé par des phases de dépression durant sa carrière européenne. Taarabt pourra tout de même se vanter d'avoir les compiles de dribbles les plus sales et d'avoir fait kiffer les jeunes fans de football au début des années 2010. Et toi, que penses-tu de la carrière d'Adel Taarabt? Est-ce que tu regardais ses highlights à QPR à l'époque? Dis-le moi en commentaire.